Bonjour à tous. Bonjour Jacques. Bonjour Lucie. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Jacques, j'ai un sujet que je voudrais que tu nous parles. Dans le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, ça le dit, c'est pas juste des maladies, il y a des malaises aussi et des dépendances. Et une dont je voudrais que tu nous parles, c'est l'alcoolisme. Parce que ça atteint quand même plusieurs personnes de tous les âges. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est sûr, on en parle relativement abondamment dans le dictionnaire. L'alcoolisme, c'est plus une dépendance, comme tu dis, parce qu'on dit le Grand Dictionnaire des malaises et maladies. L'alcoolisme, c'est une dépendance. C'est pas nécessairement une maladie biologique, là, mais c'est le même principe de fonctionnement. L'intérêt que j'ai à parler de l'alcoolisme, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement connues. On parle de dépendance, bien sûr. Il y a quelqu'un peut prendre un verre d'alcool ou deux à tous les jours, il ne sera pas alcoolique. Mais si j'ai besoin de prendre de l'alcool, alors là, ça devient une dépendance. Et là, ça peut devenir vraiment un malaise, tout ça, hein, parce que je développe cette dépendance-là. Alors, l'alcoolisme, ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est sûr que quand je prends de l'alcool, ça peut affecter mes facultés. Et à un moment donné, ça fait en sorte que je ne suis plus tout à fait la même personne. Il y en a qui vont se terrer dans leur coin sans trop bouger. Il y en a qui peuvent devenir colériques. Il y en a qui peuvent perdre un peu la carte, des choses comme ça. Donc, ça n'amène pas un comportement qui est vraiment intéressant. Ce que je veux mettre en évidence, c'est les causes de l'alcoolisme. Souvent, on va parler de comportement, oui, mais peut-être que c'est la conséquence et non pas la cause. La cause, elle peut provenir parfois de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est un manque de sucre dans le sang. Étant donné que mon cerveau se nourrit à 98 de glucose pour aller chercher son énergie, si mon taux de sucre dans mon sang descend plus bas que ce qu'il devrait, ça se peut que je sente comme un peu de dépression, de faiblesse, que j'ai des tremblements ou des trucs comme ça. Et si, à un moment donné, je prends de l'alcool, au niveau de mon estomac, facilement, il va se digérer ou s'en aller dans le sang et se transformer. Les molécules d'alcool vont changer en glucose, en sucre sanguin. Alors, je risque d'engrammer dans mon cerveau mal-être, alcool, mieux-être. Parce que ça fait monter mon taux de sucre temporairement, mais ça le fait monter. Alors, je risque d'engrammer ça. Donc, à chaque fois que je ne vais pas bien, que je ne file pas bien, je dis, je prends un verre d'alcool, je me sens mieux. Alors, ce programme-là est mis dans mon cerveau. Sauf que si je prends de plus en plus d'alcool, on sait que la vitamine B1 sert à briser les molécules d'alcool pour transformer en glucose. Si je prends beaucoup d'alcool, j'ai de moins en moins de vitamine B1 pour le transformer. Donc, c'est comme si j'ai besoin de plus en plus d'alcool pour avoir le même effet, entre guillemets, de bien-être. Hein? Donc, je peux développer une dépendance là-dessus. Et ce qui est, excusez l'expression, vicieux là-dedans, c'est que quand je prends de l'alcool, je vais chercher de l'énergie. Fait que parce que j'ai de l'énergie, je peux avoir l'impression que je n'ai pas besoin de manger, ou moins, parce que j'ai l'énergie qu'il faut pour fonctionner. Mais si je mange moins, ou je ne mange pas parce que je remplace ça par l'alcool, j'ai plus nécessairement les protéines que j'ai besoin, j'ai plus les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Alors là, ça commence à influencer au niveau de mon système nerveux. Et là, ça peut être plus grave à ce moment-là. C'est intéressant comme concept. C'est rare qu'on entend parler de ça, donc c'est bien que tu mentionnes ça. Et les gens qui arrêtent de prendre de l'alcool, qui sont dans des organismes qui arrêtent de prendre de l'alcool, si souvent, des fois, ces mondes-là, ils vont prendre 15 cafés par jour, 2 douzaines de beignes, des trucs comme ça. Ça prouve en fait qu'ils sont hypoglycémiques parce qu'ils ont besoin de remplacer la source, entre guillemets, de sucre qu'ils prenaient par une autre source. Donc, c'est sûr qu'ils sont hypoglycémiques. Donc, ils développent une dépendance par une autre. Bon, OK, ils n'ont pas l'effet, entre guillemets, négatif de l'alcool qui perturbe au niveau des pensées ou du fonctionnement, mais le principe de base qui les a amenés à ça n'est pas réglé. OK. Donc, on parle plus au niveau physiologique. Au niveau émotif, est-ce qu'il y aurait une autre cause qui pourrait être à la source de l'alcoolisme? On peut dire certainement à cause d'une dépendance. À cause de cet effet de bien-être, si j'associe mon mal-être au fait que je suis seul, puis je prends de l'alcool, je me sens mieux, alors indirectement, je peux associer l'alcool à ma solitude ou à d'autres choses qui me préoccupent, qui me tracassent, ou des choses comme ça. On peut faire une association comme ça. Okay. Une autre chose importante et qui est peu mentionnée, c'est que je peux être alcoolique à un type
d'alcool précis. Par exemple, des alcooliques, c'est juste le cognac qui va les satisfaire. Donne-leur pas du gin ou du bourbon ou quelque chose. C'est juste du cognac qui les satisfait. Ou d'autres, ça va être juste le gin. Et souvent, la raison pour ça, c'est qu'ils peuvent être allergiques à l'ingrédient de base qui a servi à la fermentation pour produire cet alcool. Alors qu'ils sont allergiques à ça, c'est comme s'ils ont un besoin insatiable de prendre cet élément-là pour nourrir leur empoisonnement, si on veut. Alors, les gens sont peut-être surpris d'entendre ça, mais moi, je sais ça depuis 1982, quand j'ai écouté la conférence du Dr. Abraham Hoffer, un psychiatre réputé, président fondateur de la Fondation canadienne de la guérison de la schizophrénie, qui a identifié qu'on peut avoir des allergies à l'ingrédient de base. Et c'est ce qui fait, notable, que il y a seulement un type d'alcool qui va le satisfaire. Alors, c'est important de le savoir parce que, conséquemment, parce que je prends beaucoup d'alcool, c'est sûr que mon comportement va changer, c'est sûr que je vais faire autre chose que je ne devrais pas faire nécessairement dans la vie. Mais à la base, ce n'est pas un défaut de comportement ou d'association, ça peut être une allergie. Alors, il faut tenir compte que ça peut provenir de ça aussi. Okay. Donc, ça peut être une allergie qui est à la base. Est-ce que ça peut être aussi une genre de réaction par rapport à, par exemple, si mon père était alcoolique ou ma mère était alcoolique, moi, si je suis leur enfant, est-ce que je peux réagir à ça? Est-ce que ça peut avoir une incidence quelconque? Alors, dans le livre « Les 5 étapes pour parvenir à la guérison », on parle d'un certain phénomène qu'entre 0 et 12 ans, on dit que dans ma vie, quand je dis ma vie, c'est chacun d'entre nous, dans ma vie, j'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Alors, si mon père ou ma mère ou quelqu'un de mon entourage, j'ai vécu dans un milieu où il y avait de l'alcoolisme et j'étais en réaction par rapport à ça, donc ça crée une blessure, et je vais attirer ou devenir suivant cette blessure. Par exemple, dans tous les cas de thérapie individuelle ou de groupe, en plus de 20 ans, une femme, par exemple, qui vit avec un alcoolique, elle m'apporte, elle attire un alcoolique, elle m'apporte, elle attire un homme sobre, oups, 6 mois après, il devient alcoolique. Dans tous les... Puis la femme, je prends cet exemple-là parce que la femme, elle va dire, bien, c'est pas moi, elle va dire le problème, c'est pas... parce que c'est l'autre qui boit. Moi, je ne bois pas, donc c'est l'autre. Alors, j'ai envie de dire, bien, pourquoi tu attires toujours un alcoolique dans ta vie? Y a-tu juste des alcooliques qui sont sur le marché? Dans tous les cas, dans tous les cas, je l'affirme ici, de consultation individuelle ou de thérapie de groupe, j'ai pu trouver, par exemple, cette femme-là, qui attirait toujours des alcooliques, qui, entre 0 et 12 ans, avait été... il y avait eu une situation par rapport à l'alcool, soit avec le papa, la maman, un oncle, un voisin, une situation par rapport à l'alcool. Donc, j'attire ce que je n'ai pas accepté. Donc, la femme, elle attire un alcoolique parce qu'elle n'a pas accepté. Elle m'apporte, elle en attire un autre, c'est automatique. Tant qu'elle n'a pas réglé le conflit, elle risque d'attirer constamment un alcoolique. Donc, curieusement, elle a le même conflit que son mari, sauf elle attire. Et le mari, lui, il devient. Il devient ce qu'il n'a pas accepté. Donc, ça fait comme un morceau de casse-tête, Les deux morceaux rentrent un dans l'autre. Tant que le conflit n'est pas résolu, tant que ce n'est pas dans l'acceptation, parce que je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté, on l'explique dans le livre « Les 5 étapes pour parvenir à la guérison », tant que ce n'est pas accepté, ce n'est pas changé, le schéma, il va se mettre en branle automatiquement. Je n'ai rien à faire. Je peux penser que le conjoint que je laisse, si je suis la femme qui vit avec un alcoolique, le prochain ne sera pas pareil de ça, et je n'attire un semblable. À cause que j'ai encore le même conflit. Alors, je peux dire, j'en aurai plus de situations comme ça, j'aurai plus de conjoint, donc je vais régler la situation. À ce moment-là, si elle a des enfants, un des enfants peut devenir alcoolique. Bon, je me retire dans le bout où le voisin va devenir, elle va discuter avec le voisin. Elle va dire, OK, je n'aurai plus de situation comme ça, je vais aller vivre dans le bois, il n'y aura personne, donc je ne vivrai plus. Oui, à sortir, elle est dans le bois, mais pas plus heureuse. Vois-tu? Donc, il y a un conflit à régler par rapport à ça. Donc ça, c'est extrêmement important et je le dis aux gens qui nous écoutent, j'attire ou je deviens ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Et que, si on vit avec une personne qui est alcoolique, qu'on aille voir qu'est-ce qu'on a vécu quand on était jeune entre 0 et 12 ans et on trouve. Ça m'est arrivé une fois que j'ai dû prendre 20 minutes pour trouver. 20 minutes. Mais c'était exceptionnel. La personne dit non, j'ai rien vécu. Non, j'ai cherché d'un bar, j'ai posé des questions d'un bar, de l'autre. Et bang, on a fini par trouver.
c'est impossible qu'il n'y ait pas un conflit par rapport à l'alcool entre 0 et 12 ans si je vais avec un alcoolique. C'est comme ça marche, c'est un schéma. Intéressant. Oui. Ouais. Donc, c'est d'en prendre conscience et par le fait même, on peut... Cette dépendance-là va s'amenuiser probablement. Le fait d'en prendre conscience, déjà, ça me permet d'ouvrir la porte à ce qu'il y ait un processus de guérison qui s'enclenche. Okay. Mais si moi, je suis cette femme qui vit avec un alcoolique et je pense toujours que c'est l'autre qu'il faut qu'il règle quelque chose, bien, je le mets à la porte, mais je n'attire un autre pareil. Il se passe quoi, là? Ça vient d'où? C'est un schéma, c'est comme si j'attirais quelqu'un sans aucun effort. Donc, j'ouvre la porte à ça, je trouve un thérapeute ou soi-même, où il y a des techniques qu'on peut prendre pour régler au moins la situation. Après, bien, c'est comme si je vais jouer un jeu. Je comprends que les gens qui vivent une situation comme ça, là, c'est pas drôle dans leur vie, mais c'est comme si, quand je vis ça, c'est comme si... Moi, supposons que je suis la femme. Donc, j'envoie à mon mari et je lui dis, chérie, montre-moi que j'ai raison de penser que c'est pas bien de prendre de l'alcool, de fuir ses responsabilités, même d'être agressif. Fait que l'autre, au niveau de son subconscient, hein, il prend ça comme message. Oui, ma chérie, tu sais combien je t'aime. Je vais te prouver que tu as raison. Je vais devenir alcoolique. Je vais fuir mes responsabilités pour te prouver que tu as raison. Ça paraît curieux à dire, mais c'est ça qui se passe dans la réalité. Okay? À ce moment-là, ben, si moi je suis la femme et j'arrête d'envoyer ce message-là à mon conjoint, ben, il y a plus de chances que soit que lui arrête de boire parce qu'il n'y a plus le message, ou soit que même s'il continue à boire, moi j'ai plus le conflit, fait que ça se peut que je dise à mon conjoint, chérie, tu sais combien je t'aime, mais la situation que tu vis par rapport à l'alcool ne me convient pas. C'est important que tu ailles trouver quelqu'un pour t'aider. Sinon, moi, peut-être que je vais être amené à prendre une décision. Mais sache que je t'aime. Mais il faut régler la situation. Donc, je ne suis plus en réaction. Si j'ai réglé mon conflit, je suis en état d'objectivité pour parler de ça avec mon conjoint ou la personne qui m'entoure. Donc, il y a des gens qui peuvent nous aider, il y a des techniques, il y a des trucs, il y a des choses. Ça se règle. Il y a un conflit. C'est de savoir qu'au point de départ, on peut régler le conflit. Donc, c'est possible. C'est possible de pouvoir laisser aller cette dépendance-là en autant que l'on travaille sur soi. N'importe quelle dépendance. Il s'agit de... Tu sais, des fois, il y a des trucs, on dit, on est prêt avec ça le restant de nos jours. Je suis pas d'accord avec ça. Tout peut se changer. Il s'agit de trouver soit la bonne personne ou la bonne façon de le changer. Il y a une vidéo qui s'appelle « Les petits bonshommes allumettes » sur le site Atma, www.atma.ca, qui aide à couper les liens d'attachement conscient ou inconscient. On peut le faire avec soi-même. Hein? Supposons, moi, je suis alcoolique, je peux faire Jacques Martel sobre, puis Jacques Martel alcoolique, et je coupe les liens d'attachement entre les deux. Parce qu'à chaque malaise ou à chaque dépendance, il y a un cadeau. Mais j'ai beau vouloir guérir, mais si je veux garder le cadeau, bien, je vais garder la maladie qui va avec. Le cadeau, ça peut être « on s'occupe de moi »,« j'ai pas besoin de faire ci »,« j'ai pas besoin de faire ça ». Hein? Donc, il faut couper le cadeau aussi. Hein? La dépendance qui va avec. Et cet exercice des petits bonshommes allumettes qu'on retrouve sur le vidéo, c'est extrêmement important. Ça a changé la vie de plusieurs personnes jusqu'à maintenant. En terminant, je veux dire que dans le dictionnaire, le grand dictionnaire de malaises et maladies, on parle d'alcoolisme. On parle aussi d'hypoglycémie, un sujet que je n'ai pas traité avec toi ici. Mais le fait d'avoir le texte, on peut l'utiliser, ce texte, avec l'exercice monosyllabique qui est décrit au début du livre, qui est un exercice de guérison aussi. Alors, c'est une technique où on peut aller voir des thérapeutes aussi, ou il y a différentes autres techniques qui peuvent nous aider. Mais le message que je lance ici, on ne véhicule pas ça tout le temps, mais le message est le suivant. On peut guérir de l'alcoolisme. Une fois que le conflit est guéri, je pourrais prendre de l'alcool comme quelqu'un d'autre sans être attaché à la dépendance que j'ai déjà vécue. Mais il faut s'assurer que le conflit est vraiment guéri, par exemple. Pas juste consciemment, mais inconsciemment. Mais ça se guérit. C'est ça que je lance comme message. Ah, c'est merveilleux. Un beau message d'espoir. Oui. Merci, Jacques. Merci beaucoup, Lucie.